C'est ça un peu l'outil qu'on a mis actuellement en place avec Upkeep. Yes. Peut-être pour aller dans le cœur même du réacteur, comment est-ce que cet outil, au-delà de ce que vous avez, les lignes de code que vous avez mis à l'intérieur, comment cet outil est capable de justement de donner toutes ces informations? Est-ce que ce tool a comme ça des accès à des data, à des informations que peut-être la personne lambda n'a pas forcément sous sa main, ou alors la capacité de cet outil à mettre toutes ces informations qui sont déjà disponibles, mais de façon logique au point de faire ressortir une information pertinente? C'est exactement ça. C'est de la data qui est disponible partout au Canada, Statistique Canada, tu as plein de data qui est disponible un peu partout, mais c'est juste qu'elle n'est pas colligée et elle n'est pas présentée à l'utilisateur de façon intéressante. Tu sais, dans la data, tu as ce qu'on appelle les 4 V. Tu as la véracité de la data, tu as la vélocité de la data, tu as la variabilité de la data et le volume de la data. La data, elle existe, mais si tu n'es pas en mesure de la prendre et de la présenter de façon correcte à l'utilisateur, elle ne lui sert strictement à rien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette data-là, on la présente de façon intelligente, on a des algorithmes assez puissants qu'on a construits, puis là, on est en train de rajouter toute une couche d'intelligence artificielle. C'est pas plus tard que ce matin, on discutait avec quelqu'un qui est connecté avec les plus hautes instances de l'intelligence artificielle à Montréal. Montréal, au passage, qui est l'une des plus grosses plateformes d'intelligence artificielle au monde. Puis on est connecté avec ces gens-là, puis on est en train de mettre en place des choses vraiment puissantes. Donc, je donne un peu un exemple, puis c'est un peu un scoop. On va être en mesure de te dire, en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, voici la ville ou le quartier ou la rue dans laquelle c'est le plus intéressant d'investir, parce que c'est là où tu vas l'acheter le moins cher et tu vas le revendre le plus cher. C'est la puissance de la data et de l'intelligence artificielle. Tout ça vient soutenir maintenant l'application qui est livrée à l'utilisateur dans un format qui est vraiment user-friendly. Puis ça, c'est une de nos grosses forces. On a vraiment une interface qui est user-friendly. On rajoute continuellement du contenu pour pouvoir justement éduquer puis informer l'utilisateur sur ce qu'il est en train de faire, parce que tout le monde a des niveaux de connaissances un peu différents. Mais c'est vraiment ça notre force, quelque chose qui est vraiment orienté utilisateur, user-focus et qui livre beaucoup de valeur. C'est assez intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui s'adresse à une catégorie de personnes? Je veux dire, si juste pour des investisseurs, ma question, c'est plus par rapport à ce que tu as dit en début d'émission. Les gens, ils n'achètent pas forcément pour avoir une certaine rentabilité. Il y en a qui veulent juste faire du one shot ils veulent juste avoir un ou deux duplex maxi et puis pas forcément être un professionnel du truc. C'est quoi là, c'est qui la cible en fait de cet outil que vous avez mis sur pied? On vise les investisseurs, donc que ce soit le petit investisseur, monsieur, madame, tout le monde, qui veut acheter son duplex. Tu sais qu'il pourrait acheter son appartement et vivre dedans, mais il se dit, je vais acheter un immeuble à rapport qui a 2 unités, donc un duplex, je vais vivre dans l'une d'entre elles et je vais générer un revenu locatif en haut. Donc, c'est vraiment du petit propriétaire, monsieur, madame, tout le monde, jusqu'au propriétaire expérimenté qui va avoir 5, 6, 7, 8 biens différents, des 5 logements, des 10 logements, des 20 logements, et qui veut pouvoir comprendre c'est quoi la valeur de ce qu'il est en train d'acheter, comprendre comment est-ce qu'il va financer ce qu'il est en train d'acheter, comprendre aussi le potentiel, c'est-à-dire le bâtiment que j'achète aujourd'hui, je suis en mesure de prédire que dans 2 ou 3 ans, voici ce qu'il va valoir. Et c'est comme ça qu'il est en mesure de calculer sa rentabilité. Donc, on s'adresse vraiment à un large éventail d'investisseurs, que ce soit le tout petit ou le très grand. On s'adresse aussi derrière aux courtiers immobiliers. Donc, c'est un peu nous, on pense vraiment ils font partie intégrale de la solution. Il faut digitaliser l'industrie de l'immobilier, mais on peut justement. Là, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un conflit? Parce que j'allais plutôt dire, vu que vous venez un petit peu, entre guillemets, je m'excuse du terme, niquer le game, parce que là, vous cassez tout un système qui était bien établi. Est-ce que les courtiers ne vous voient pas plus comme des ennemis, comme des personnes qui viennent comme ça gâcher le business? Bien sûr, justement, non, parce que il te faut quand même un courtier pour aller dans la transaction. Et justement, ce que nous, on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui n'aboutissent pas parce que il y a un manque soit d'éducation ou de communication entre les courtiers et les acheteurs. Je vous donne un exemple concret. Mais il y a une propriété que je l'ai achetée l'année dernière au mois d'août.
Elle est sortie sur le marché, puis le courtier qui la vendait était très arrogant. C'était encore la période faste de l'immobilier où est-ce que tu mets un bien sur le marché, il peut être pourri comme c'est pas permis, il va y avoir 20 acheteurs derrière. Puis, moi, honnêtement, le bien était intéressant, mais le prix auquel il était affiché était trop élevé parce que ça complexifiait le financement derrière. Mais ça, moi, je l'ai compris parce que j'ai des bases très avancées en calcul de rentabilité. Puis, j'ai step back. Tu peux expliquer rapidement, hein, parce que on a brossé là en début d'émission. Toi, un investisseur, tu as investi à titre personnel, je crois en France, non? Avant. J'ai investi en France avant de partir et j'ai continué à investir en France en étant au Canada parce que j'ai une stratégie qui est vraiment, on pourra en parler tantôt, j'ai une stratégie pour la France et une stratégie pour le Canada, c'est deux stratégies différentes et j'ai une autre stratégie pour l'Afrique que je suis en train de développer actuellement. On pourra s'en parler. On va revenir dessus, on va juste essayer de terminer déjà sur l'application. Puis la transaction n'a pas abouti parce que finalement, le courtier est parti avec un acheteur qui n'avait pas la mise de fonds nécessaire parce qu'il n'avait pas compris ce dont il avait réellement besoin pour acheter ce bien-là. Je donnais un exemple à très haut niveau. Certains biens à Montréal, les gens assument qu'il faut 20%. Quand tu achètes une maison, tu sais que tu peux y aller avec 5% ou 10% de mise de fonds. La mise de fonds, c'est la quantité d'argent que tu mets de ta poche et la banque complète la différence. Quand tu vas sur c'est l'équivalent de l'apport pour ceux qui sont dans le jargon. Exactement. C'est ça, l'apport. Donc, sur des biens un peu plus gros, les courtiers assument que l'apport à apporter ou la mise de fonds est de 25%, 35%, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça à calculer. Et ils se rendent compte qu'une fois qu'ils sont arrivés devant le banquier, et là, le banquier leur dit, mais non, ce bien en particulier, ce n'est pas 25% d'apport qu'il faut. Ce bien-là, pour des raisons de calcul, il faut 40%. L'acheteur ne les a pas. Et qu'est-ce qui se passe? La transaction, elle tombe par terre. Donc là, le courtier vient de perdre 6 mois avec un acheteur qui essaie d'avoir un financement. L'acheteur vient de perdre son temps en essayant d'acheter un bien dont il n'avait pas les moyens, qu'il aurait pu le savoir à l'avance grâce à mon application. Et derrière, le vendeur vient d'être dégoûté parce que son bien a dormi pendant 6 mois. Et le bien en question dont je te parle, il a dormi sur le marché pendant 6 mois jusqu'au mois de février où est-ce qu'il a été remis sur le marché, au mois de mars plutôt. Le Covid a pogné. Et il est toujours en vente aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui veut l'acheter. C'est super important de savoir ce qu'on fait quand on met un bien en vente. Il y a des courtiers qui sont très bons dedans, mais la masse, la moyenne en général, on peut moins d'informations financières. Et c'est là où est-ce qu'on vient les aider. Puis l'outil qu'on met en place ne remplacera pas le courtier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la data et on dit à l'utilisateur, voici ce qu'on te conseille en fonction de ce qu'on a vu comme data. Mais après, c'est toujours à lui de l'interpréter. Mais on lui donne 95% du travail que lui doit finaliser derrière. Le courtier, ça peut aussi être un outil pour bâtir de la confiance. Aujourd'hui, moi, je suis courtier, Guy, je te dis que, courtier immobilier, je te dis que le bien que tu veux acheter, ouais, c'est super rentable, c'est super bon. La réalité, c'est que ça peut être un taudis. Mais toi, par exemple, si tu es un peu moins expérimenté, tu pourrais me faire confiance ou pas. La réalité, c'est que si derrière, entre nous deux, on a un outil qui est neutre, qui dit la même chose, qui dit ce bien-là a une rentabilité de temps, et que derrière cet outil-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, tu l'as calculé, je l'ai calculé aussi, on parle le même langage, on dit la même chose. C'est un thermomètre qui dit que moi, je peux considérer qu'il fait chaud dans cette salle, je peux considérer qu'il fait froid. Mais si le thermomètre dit qu'il fait 15 degrés, peu importe que tu considères que 15 degrés, c'est chaud ou froid, il fait 15 degrés. Nous, on a un peu le thermomètre qui vient justement remettre en scène tous les acteurs du marché et créer la confiance. C'est un gain de temps énorme. Ça leur permet d'éviter de perdre du temps dans des transactions qui ne vont pas aboutir. Ça leur permet de parler le même langage. Et même pour le courtier, ça lui permet de dire à son client, regarde, tu veux vendre ton bien, par exemple, à 500 000. L'application dit que les biens qui sont dans le secteur sont vendus à 400 000. Je peux te le mettre à 500 000, il n'y a pas de souci. Mais sache que ça va mettre plus de temps à être vendu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une application. Donc, tu sais, ça crée un third party qui vient justement augmenter le rapport de confiance et faciliter la communication. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, hein, puis on a tous nos intérêts différents. Puis avoir une partie neutre qui vient servir de juge, ou bien qui vient servir d'intermédiaire, ça permet de mettre tout le monde au même niveau d'égalité. Mais il y a quelque chose c'est intéressant ce que tu dis et en même temps aussi, tout dépend en fait de l'angle de vue.